danse de Jupiter ou Benda Bilili, qu'est-ce qui vous a interpellé dans le Zagué afin d'en faire un court-métrage? En fait, je vois ces musiciens qui font du Zagué aujourd'hui depuis longtemps. J'ai suivi un petit peu leur style musical qui m'intéressait. Je me suis toujours intéressé à la musique à Kinshasa. Et cette année, l'année dernière, Pan African Music m'a demandé si je pouvais faire un portrait d'un musicien. Et ce qui m'a intéressé chez Citos, c'est justement la façon dont il distribue sa musique ensuite. Alors justement, je vous propose de regarder un extrait de ce documentaire où l'on voit justement Citos, le DJ que vous suivez, nous expliquer comment est-ce qu'il parvient à faire écouter sa musique à Kinshasa. Il faut un bon moment beaucoup DJ Oyo Masalanga, to DJ Oyo, na ebi DJ Oyo. Après c'est DJ CD ou flash ou carte mémoire, enregistré en bétiango. Quand on bête yango, ba masa tout ba boucher ba nini ba tout ba mona des sentiments et beti kotoyo. Après tant bolongo kotoyo. Et c'est un fou tigele mongo, pourtant bon tigele mongo. Ndé arobanda ko bête. Pourtant que les deuxième place, troisième place, ndenge mongo, quatrième place ndenge partout. Soko sala bongo, wana ndé o musique no et qui bête. Florent Delatulé, comment définiriez-vous le Zagué? Le Zagué, bon, c'est des boucles électro faites par des big makers dans des petits studios, hein, qu'on voit aussi dans le film, qui ressemblent un peu à des placards. Et puis c'est des musiciens qui viennent chanter leurs galères, leur vie, tout ce qu'ils... un peu comme des atalaku, un peu comme des crieurs hein, dans la musique congolaise, dans la rumba, voilà, sur ces beats électroniques. Et c'est arrivé comme ça à Kinshasa, surtout pour une question de moyens. Parce que les grands orchestres de l'époque de la rumba, c'est un peu fini. C'est parce qu'il faut nourrir tous ces musiciens. Donc maintenant, ils essayent de faire une musique avec très peu de moyens. Alors, ce qu'on découvre notamment dans ce documentaire, c'est que le Zagué est lié notamment aux gangs. Expliquez-nous. Alors, c'est... bon, tout le monde fait un peu de musique à Kinshasa. Donc aussi les petits bandits, les gangs. Donc il y avait aussi une façon de montrer un peu un prestige des gangs à travers la musique, de se faire remarquer d'une autre façon. Donc c'est comme ça que c'est arrivé chez... Et disons que s'ils ont pris ce terme de Zagué, parce que ça tient de la position qu'ils le portent, qu'ils tiennent au coin des murs à surveiller aux Zagué. Donc voilà, c'est devenu le Zagué. Et ça fait quelques années qu'on voit ce phénomène, maintenant qui prend un peu dans tout Kinshasa, on entend ce style-là. Au début de ce court-métrage, Citos, le DJ, nous dit « Nous sommes des Kinois, nous sommes des combattants ». Le courage et la détermination des artistes africains, notamment à Kinshasa, c'est ça que vous avez voulu mettre en lumière dans ce documentaire? Oui, bah, on le rencontre chez tous les artistes. Parce que c'est vrai qu'ils travaillent avec peu de moyens. On a vu ces derniers temps, ces dernières années aussi pas mal d'artistes travailler avec des instruments de musique faits à base de récupération. Donc voilà, c'est assez compliqué de déjà trouver des producteurs, de pouvoir, même ceux qui font du cinéma. Donc oui, il faut de l'énergie, il faut avoir les nerfs solides. Citos, Kinshasa sur le qui-vive a été sélectionné au Festival international des films sur la musique de Paris, c'était en février dernier. Quelle sera la suite pour ce documentaire? Alors, on peut le voir sur YouTube dès maintenant, mais il suit un peu encore quelques festivals, dont le prochain, c'est le Festival international de cinéma de Kinshasa, FIKIN, qui a lieu entre le 10 et le 8 mai, non, le 2 et le 8 juillet, pardon, excusez-moi. Voilà, donc il est invité dans des festivals. Ce qui est très bien parce que, bon, court-métrage... Citos fait notamment partie d'une série de documentaires qu'on peut retrouver dans Off the Map, disponible sur le site pan-afrique-musique.com, consacré aux musiques issues du continent de sa diaspora. Allez-vous poursuivre cette série documentaire et si oui, où? Alors, Citos, c'est le deuxième de cette série documentaire. Tous les mois, il y a un nouveau documentaire qui va sortir sur Pan African Music. Et donc, il y en a 6 qui ont été faits pour cette année. Et les prochains, moi, j'espère en faire un à Abidjan avec une compagnie de danse qui s'appelle Solé. Et une compagnie de danse qui travaille avec les jeunes des quartiers qui font du roux casse-casse. Voilà, bon. C'est pas pour tout de suite.
On jettera un œil et on restera notamment aux aguets, comme on dit, au sujet de cette série documentaire sur ce site consacré aux musiques africaines. Florent de Gillet, merci d'avoir répondu à nos questions. Citos Kinshasa sur le qui-vive, c'est donc à retrouver sur pan-afrique-musique.com.